Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Maxime Saint-Onge, aussi connu sous le nom de Dr. Kin. Maxime est titulaire d'un doctorat en sciences de l'activité physique et il connaît très bien le métabolisme. Dans le podcast d'aujourd'hui, on parle justement du lien entre le métabolisme et la perte de gras. Alors, si tu veux en connaître davantage sur le sujet, je t'invite à écouter l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Maxime, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Maxime, si tu prendrais peut-être un petit 10 à 15 minutes peut-être pour te présenter aux auditeurs qui est Maxime Saint-Onge pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, ben, écoute, moi, je suis un passionné de l'entraînement, de l'activité physique, nutrition, composition corporelle, puis surtout un petit peu recherche. Fait OK. que, à la base, je suis un prof d'éducation physique qui a gradué de l'UQAM en 98. Après ça, j'ai fait une maîtrise en nutrition, j'ai fait un doctorat en sciences d'activité physique. Puis tous mes intérêts, ma maîtrise, c'était sur la différence d'oxydation des substrats à jeun entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire est-ce que les hommes utilisent plus de gras, plus de glucides. On a observé ça. Mon doc, c'était sur la perte de poids. Donc, on mesurait l'impact d'une diète hypocalorique avec ou sans entraînement en musculation, l'impact que ça avait sur plein de paramètres. Donc, la dépense énergétique, le métabolisme de repos, la composition corporelle, entre plein d'affaires. Je suis chanceux de pouvoir embarquer sur ce projet-là. C'était un très, très gros projet avec plusieurs universités. OK. Ça, c'est un peu le volet académique. J'enseigne à temps partiel à l'Université d'Ottawa. J'enseigne aussi au collégial, au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, je me promène un petit peu là-dedans. Je touche toujours à l'enseignement. J'aime beaucoup, dans le fond, rendre accessible la science, démocratiser la science, si on veut, rendre ça le plus accessible possible aux gens. Ouais. Ouais. Parce que je pense que c'est assez important. Puis surtout, là, on a les ressources avec les réseaux sociaux, Internet. Là, il n'y a pas si longtemps, là, il y a 15-20 ans, diffuser des connaissances, ça passait uniquement par des revues scientifiques obscures que tu ne pouvais pas avoir accès, tu n'étais pas exposé à ça. Là, on a oublié un petit peu ça. Là, tu as tout ce que tu veux au bout de ton clavier, mais c'était pas ça. Mais je pense que c'est un aspect important. D'un côté plus appliqué, j'entraîne des gens depuis 1995. OK. J'ai toujours gardé un pied là, sur le terrain, là, à entraîner des gens, que ce soit des gens qui commencent en entraînement ou encore je travaille avec des athlètes de haut niveau. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans le milieu du bodybuilding et du fitness. Essayer d'entraîner des athlètes propres puis les amener le plus loin possible. OK. Puis là, je travaille plus avec des collaborations. Donc, OK. je prends encore quelques clients. La plupart du temps, c'est que je vais collaborer avec d'autres entraîneurs, par exemple, faire certaines évaluations plus poussées, plus avancées, puis collaborer là, pour aider là, soit des athlètes, soit des clients qui ont des problématiques X ou Y, là, qui ont de la difficulté à atteindre le résultat. On ne sait pas pourquoi. Là. Présentement, j'ai beaucoup de ça. Là, des gens que le classique, j'ai tout essayé, rien n'a marché, je suis désespéré. Ouais. Boum, ils retentissent dans mon labo. Là. OK. C'est pas mal ça. OK. Puis justement, tu parles de ton labo, comme tu me disais tout à l'heure, hors d'onde. En fait, c'est là que tu vas faire tes études puis tous tes projets de recherche, c'est ça? Exact. Moi, dans le fond, OK. avec ma compagnie, ce que j'essaie de faire, c'est faut que je finance des projets de recherche. Qu'avec des clients, ben, je génère des revenus. Avec ces revenus-là, ben, je peux financer des projets de recherche. OK. Mon dada, c'est en recherche, c'est beaucoup tout ce qui tourne autour de la dépense énergétique. Donc, vraiment mesurer les calories qu'on dépense sur des longues périodes de temps, là, sur plus qu'une journée, mettons un 7 jours. Donc, travailler avec des accéléromètres, faire des mesures de métabolisme de repos, faire des tests à l'effort, donc des mesures de VO2 max en mesurant l'échange gazeux.
Fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, comme je te disais, c'est que je suis propriétaire d'un duplex. Je me rendais compte que j'étais un mauvais propriétaire. Je n'étais pas fait pour avoir des locataires. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu dis être propriétaire, c'est une chose. Tu dis tout le temps quand tu achètes un duplex, ben, il n'y a rien là. Ouais. C'est ça. Non, c'est ça, hein? Dealer avec des humains, c'est pas toujours facile. Puis là, ben, Écoute, tu veux être correct, tu veux pas discriminer, tu veux choisir, tu veux pas magasiner tes locataires, mais en même temps, tu vas avoir du monde que tu t'entends bien avec. Tu veux pas être constamment en conflit. Fait que ça ne me tentait pas de m'exposer à ça. Là. Ça ne me tentait pas d'avoir de la mésentente puis d'avoir à courir après des loyers. Fait que j'ai décidé de récupérer, dans le fond, l'étage au complet pour faire mon labo de recherche, là, comme je voulais. Là. OK. Puis, en as-tu fait plusieurs des recherches, Max, des projets de recherche? J'en ai fait plusieurs. C'est souvent des projets pilotes que je vais faire, des micro-projets parce que c'est une question de budget. Ouais, c'est ça. Ça a l'air de rien, mais ça coûte cher de faire des projets de recherche. Puis quand tu n'es pas subventionné, quand tu n'as pas de fonds de recherche, quand ça sort de ta poche, et surtout que les sujets que je vais aborder, ce pas des sujets qui vont me permettre de générer des revenus. Je n'inventerai pas un nouveau stylo à billes plus ergonomique que je vais vendre à des millions et des millions d'exemplaires et devenir riche. Je vais, par exemple, faire un projet de recherche et déterminer que à l'école primaire, les élèves, ça ne change pas grand-chose qu'il y ait de l'éducation physique, qu'on leur enlève ou qu'on leur ajoute une période. Ça ne change pas grand-chose sur leur niveau d'activité physique parce que ce n'est pas à l'école qu'ils n'en font pas, c'est le soir à la maison ou la fin de semaine. OK, ouais. Donc, la problématique, ce n'est pas le cours d'éducation physique. Tu en rajoutes, ils vont bouger un peu plus, mais ils bougent déjà énormément à l'école. Il faudrait rajouter un cours d'éducation physique le soir à la maison ou la fin de semaine. Ça change l'approche, mais je ne fais pas de revenus avec ça. Ouais, c'est ça. Ça ne se vend pas. Ou une autre recherche qu'on avait fait, on avait mesuré l'impact de l'entraînement sur l'activité physique 24 heures. Donc, quand tu commences à t'entraîner, est-ce que tu bouges plus ou tu bouges moins quand tu ne t'entraînais pas? Les gens vont tout de suite dire, ben oui, moi je bouge plus, je m'entraîne, c'est sûr. Fait que ce qu'on avait fait, on a mesuré des gens qui étaient sédentaires. Ça faisait au moins 3 mois que pas d'entraînement. Puis on leur a fait porter un accéléromètre. L'appareil, on a quantifié minute par minute tout ce qu'ils faisaient pendant une semaine. Fait qu'on avait leur niveau de vie sédentaire. Puis après ça, on a commencé à les entraîner 3 fois semaine, un entraînement concomitant, musculation, cardio. Un entraînement tough. On a fait des tests d'un RM pour déterminer les charges d'entraînement, un test de capacité aérobie, déterminer l'intensité sur le cardio. Fait que c'était pas. C'est un entraînement correct, bien paramétré. 3 fois semaine, ça prenait à peu près 1 heure faire l'entraînement chaque fois. Puis on a fait ça pendant 2 semaines. Puis il continuait à porter l'appareil pour mesurer tout ce qu'il faisait. Puis à la fin des 2 semaines, on demandait aux gens, est-ce que vous bougez plus ou moins depuis que vous vous entraînez comparativement à la semaine de référence? 100% des participants nous ont dit on bouge plus, c'est clair. Puis qu'on a analysé les données, en moyenne, les gens ont augmenté de 28 minutes leur niveau d'activité physique. Mais les entraînements étaient d'1 heure. Fait qu'ils n'ont pas rajouté 1 heure. Ils ont rajouté juste 28 minutes. Donc, puis il y a des gens qui avaient diminué de 150 minutes leur niveau d'activité physique par jour dans le lot. Ah, ouais. Puis ces gens-là disaient qu'ils bougeaient plus. Fait que depuis qu'ils s'entraînaient, ils étaient plus sédentaires que lorsqu'ils étaient sédentaires. C'était trippant, mais ça aussi, moi je trouve ça vraiment trippant, super intéressant, mais je n'ai pas de chèque à la fin du mois qui arrive pour me dire bravo d'avoir fait ce projet-là, c'est le fun. Non, c'est ça, exact. Tu peux juste l'appliquer justement avec l'expliquer à des clients ou. Exact, c'est ça. Peux-tu le publier dans un journal scientifique ou comment ça fonctionne, la difficulté, c'est que ça augmenterait mes coûts. Dans un premier temps, si je veux publier dans un journal scientifique qui a du sens, ça me prend un comité d'éthique qui va réviser mon projet. Ce qui n'est pas problématique en soi parce que je n'ai pas de mesure invasive, je n'ai pas de prise de sang, fait que ça passerait bien à l'éthique. Je suis confiant. Un comité d'éthique, tu vas avoir, mettons, entre 4 et 6 personnes, des éthiciens qui vont travailler là-dessus. D'habitude, leur taux horaire, c'est à peu près chacun probablement une centaine de piastres de l'heure. Fait que s'ils passent 5 heures là-dessus, à 6 à 100 piastres de l'heure chaque. Oui, c'est ça, c'est des coûts supplémentaires. Je te donne une idée de projet de recherche qu'on avait fait sur l'exercice et la sédentarité, là, que depuis qu'ils s'entraînent, ils sont plus sédentaires. Moi, ça m'a coûté 11 000 $. Ah, ouais.
C'est ça. Pour le savoir puis l'expliquer aux gens. OK. Exact. Oui, Ouais. après, je peux donner des conférences là-dessus, mais tu Ouais. sais, Ouais. c'est Ouais. ça. Puis qu'est-ce qui explique ça par rapport à ce projet de recherche-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en musculation 3-4 fois semaine, puis au final, sont quand même sédentaires. Tu sais. Ouais. Souvent, il y a des gens Ouais. qui vont aller au gym, puis c'est redéfinir l'entraînement. Tu sais, souvent, il y a des gars ou des femmes qui vont au gym pendant 1h15, 1h30, puis la moitié du temps là-dessus sont sur leur téléphone. Puis après ça, quand ils vont faire leur série de travail, ils sont même pas prêts d'avoir un effet d'entraînement notable. Ah Donc, ouais. Tu ça, ça, je le as vois souvent. Là. Fait que quelqu'un de qui s'entraîne. l'occupationnel, je dirais, qui se fait pas Non, mal. c'est Tu ça. passes du temps au gym, mais Ouais. tu passes pas nécessairement du temps à t'entraîner, là. Non, c'est ça. Mais en même temps, je préfère les voir là bouger un peu que Oh, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. écrasé sur une terrasse à commander un 6e pichet puis à lever le coude. Exactement. C'est ça. Mais bon, c'est pas optimal, je suis bien d'accord. Mais ton questionnement est vraiment intéressant puis c'est super pertinent de dire, ben, il y a des gens qui s'entraînent mais qui sont sédentaires. Mhm. Mais, dans un premier temps, on commence de plus en plus à étudier de façon distincte la sédentarité puis l'activité physique. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont bouger suffisamment, mais être trop sédentaires. Ah, ouais. Fait que tu vas atteindre les recommandations de 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine, qui sont les recommandations canadiennes, merveilleux, mais tu vas passer 8 heures par jour assis au travail, exposé à un écran. Hmm. Ça va augmenter ton risque de mortalité précoce de façon tellement importante que les 150 minutes d'activité physique n'arriveront pas à contrebalancer. Fait Ouais. que tu risques plus de mourir avant le temps, bien que tu sois assez actif parce que tu es trop sédentaire. Ouais. Puis inversement, on peut avoir des gens qui ne font pas d'exercice, mais qui travaillent, mon classique, c'est éboueur. Ouais. Ils vont travailler éboueur, ils vont faire probablement 750, 800, 1000 minutes d'activité physique modérée vigoureuse par semaine, mais ils ne Ouais. s'entraînent pas. Ouais. Puis ils ne Hmm. sont pas assis de la journée parce qu'ils courent à côté du camion ou ils se tiennent après le camion. Ou, ces Ouais, gens-là ouais, ne ouais, s'entraînent pas, ouais. mais ils font en masse d'activité physique. Ouais, c'est C'est ça. une distinction. Puis le problème avec l'entraînement, c'est que ça a un effet psychologique super punché. Tu t'entraînes, donc tu es actif. C'est impossible que tu ne sois pas actif. Tu Ouais. t'entraînes puis tu forces. Tu sais, quand tu prends des gens qui se donnent à l'entraînement, là, moi j'enseigne des cours de spinning, là, t'en as là, que, écoute, ils ont besoin de la poubelle après le cours de spinning parce qu'ils vont barfer. Tu sais, ils Mhm. sont donnés, c'est l'enfer. Si tu demandes à ces gens-là, êtes-vous actifs? Ils vont dire, hey, regarde-moi balayer, il m'a tordre mon chandail, puis tu vas comprendre que je suis actif. Ma question, c'est qu'est-ce que tu fais les 23 autres heures de la journée? Mhm. Puis parce que tu t'es tellement épuisé dans ton cours de spinning, est-ce que tu vas être capable de bouger après Ouais, c'est ça. ou tu vas être amorphe? Tu sais, tu fais un entraînement de jambes de la mort ton lundi, tu n'es plus capable de marcher pendant 3 jours. Bien, Mhm. ça se peut que parce que tu t'es entraîné lundi et tu as fait un méchant gros workout, tu Mhm. as une réduction de 20 à 30 de ton activité physique pour les 2 à 3 jours qui suivent. Mhm. Fait qu'au Mhm. final, tu bouges moins. Puis l'heure de workout de jambes de la mort que tu as fait, c'est Mhm. pas assez pour contrebalancer. Puis on Ouais. le voit beaucoup avec des gens qui commencent à s'entraîner pour perdre du poids. Tu en as qui vont prendre du poids dans les premières semaines. Ouais. Puis le réflexe, c'est bien souvent de dire ah, ben c'est du muscle. Arrête, là. C'est pas vrai que tu as pris 1 kilo de muscle en 10 jours, là. Non. C'est pas vrai, là, tu sais. Mais oui, mais je m'entraîne. Ça se peut pas que j'ai engraissé. Non, mais parce que tu t'entraînes, peut-être que tu bouges moins le restant de la journée. Fait que Ouais. tu dépenses moins de calories, puis ton entraînement, il n'est pas assez énergivore pour faire en Mhm. sorte que à la fin de la journée, tu en brûles plus. Mhm. Puis le fait que tu t'entraînes, ça stimule ton appétit. Fait que tu écoutes ta faim, mais ta faim est un peu plus importante. Fait que tu manges un peu plus de calories, mais tu en dépenses moins qu'avant. Fait que c'est Mhm. super bon que tu t'entraînes. Là. Tu vas être plus en forme, tu vas être plus fort, plus rapide, whatever. Ouais. Mais tu vas engraisser pareil. Ouais. Tu sais, C'est ça, c'est pas tout le monde qui a ce réflexe de penser comme ça, justement, là. Euh, c'est vrai, là, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, tu donnes l'exemple d'un gros training de jambes, puis après ça, si cette personne-là a l'habitude d'aller marcher avec conjointe à chaque soir, mais là, vu qu'il est trop brûlé, trop créé de dommages musculaires, puis capable de marcher, fait que là,
inconsciemment, il va marcher un petit peu moins, puis il va être moins porté à avoir une dépense calorique. Exact. Puis ça stimule l'appétit, ce type d'entraînement-là. Aussi, aussi. Tu te ramasses à être pris dans une équation où tu as plus faim. Fait que les chances sont que tu vas probablement manger plus ou tu vas te sentir plus restreint. Dans les deux cas, ça peut être problématique pour gérer ton poids. Puis de l'autre côté, ben, ta propension à bouger va être moins importante. Si tes jambes ne plient plus, tu arrives devant l'escalier ou l'ascenseur, tu fais quoi? C'est ça. Tu prends l'ascenseur, c'est une question de volonté, de discipline, de écoute, je ne suis pas capable de les monter. Là. C'est plate, mais c'est ça. Là, il y a une compensation qui se fait qui peut être problématique, là, qui peut vraiment, vraiment problématique. Puis ça vient du fait qu'on ne mesure pas ça. On ne mesure pas l'activité physique. On a une mauvaise définition de l'activité physique. Pour bien des gens, activité physique, c'est exercice. L'activité physique, c'est toutes les contractions musculaires qui élèvent ta dépense énergétique au-dessus du métabolisme de repos. Le fameux NEAT, là, qui est comme tellement, qui est, selon moi, qui n'est pas assez pris en compte lors d'une modification des habitudes de vie, des modifications des habitudes de dépenses énergétiques dans une semaine. C'est comme, souvent, j'aime donner l'exemple à mes clients, comme moi, je marche pour aller à la job. Chanceux, je reste à côté du gym. Fait que j'étais à comme 10 minutes de mon bureau. Mais si je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, disons 4 fois semaine, puis je marche 10 minutes pour aller travailler, puis 10 minutes pour revenir l'hiver à chaque jour que je travaille, donc 5 jours semaine. Puis si je prends mon vélo l'été, bien, veux pas, cumule ça dans une semaine, dans un mois, puis dans une année, ça fait une grosse différence. Ça. Exact. C'est pas quelque chose qui dépeigne. C'est pas quelque chose qui t'épuise à faire. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que on a de plus en plus de gens qui vont avoir une diminution de leur activité physique modérée. C'est comme, mettons, déplacer à vélo tranquille, ou, mais ils vont avoir du vigoureux en masse. Ils vont avoir, mettons, 25 minutes d'activité physique vigoureuse par jour parce qu'ils font un workout, puis, etc. Mais en modéré, ils ont 20 minutes. Puis moi, quand je fais des mesures, je vais avoir du monde qui vont être à 100, 150, 200, 250 minutes de modéré. Ils ne s'entraînent pas, mais ils sont très actifs. Je prends toujours l'exemple de ma mère à 80 quelques années. Ma mère, si tu demandes est-ce que vous êtes active ou sédentaire, elle va dire je suis sédentaire, je ne m'entraîne pas. Mais ma mère, elle bouge plus dans une journée que bien des athlètes que j'ai entraînés. C'est moins intense, mais elle accumule bien plus d'activités. Elle fait du ménage, elle fait du jardinage, elle fait, versus l'athlète qui s'entraîne, puis après ça, il s'écrase dans le sofa, joue dans les jeux vidéo. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça que, tu me fais penser, tu parles de ta mère, mais moi, je pense à mon père que mon père était livreur, puis il a travaillé 40 ans, mais livreur dans des épiceries, il travaillait pour Lay's. Puis pour l'avoir suivi dans le temps que je travaillais pour lui quand j'étais plus jeune, il fait énormément de pas dans une journée. Puis c'était comme, OK, je transporte les boîtes. Après ça, va dans le camion, on revient dans l'épicerie. Il fait des grosses épiceries à grosse surface. Il marchait énormément. Il faisait ça à chaque jour. Puis mon père, c'est quelqu'un qui est extrêmement manuel. Fait que quand il arrivait le soir, ben, c'était un projet dans le sous-sol, un projet dans... C'est ça, exact. Puis mon père s'est jamais entraîné à l'âge adulte. Là. Il était actif quand il était plus jeune, mais il n'a jamais eu de problème de surpoids. Puis quand je me rappelle, quand je commençais à étudier en kinésiologie, j'étais là, il faudrait que tu bouges, il faudrait que tu commences à faire un peu d'entraînement. Puis, parce que je voyais juste comme entraînement, santé, il faut qu'il se mette à bouger pour avoir tous les bienfaits. Puis son argument, c'était toujours, viens me suivre une journée. Puis, il me disait, tu m'as déjà suivi, là. Fait que, imagine-toi 5 jours semaine à toute l'année. Puis, il était là, je marche tout le temps, je suis tout le temps en train de travailler physiquement, mais sans être programmé. Puis, plus tard, avec du recul, c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, il n'y avait pas tant tort que ça non plus. Il aurait peut-être pu combiner 1 à 2 entraînements par semaine en musculation, why not? Mais l'essentiel, la base de son argument était quand même très valable. Tout à fait. C'est vraiment ça. Puis mon père, c'est une autre génération, puis il me disait tout le temps, je vais marcher sur un tapis roulant, je m'en vais où? Oui, c'est ça. Faire à quoi de marcher sur un tapis roulant? Je dis, ben là, tu vas lever des poids. OK, ça fait quoi, cette machine-là? Le câble que je tire, là, ça fait-tu de l'électricité? Ça sert à quoi? Je dis, non, tu vas juste déplacer le poids. Il dit, ben, je perds mon temps. J'ai des souches enlevées en arrière, là. On va aller arracher ça à la place au lieu de tirer sur un câble qui ne fait rien, on va aller tirer sur une souche. C'était ça. Ben,
sais, l'entraînement, c'est supposé prendre la place, justement, de nos Ouais. activités du quotidien qu'on n'a plus à faire. Oui, c'est ça. Mais là, on se ramasse à ne plus avoir assez d'activités au quotidien, puis on ne peut pas Ouais. remplacer avec autant d'entraînement. Tu sais, on ne peut pas faire 8 heures d'entraînement par Non, jour. non, c'est ça. Tu sais. C'est fou à quel point, quand tu y penses, qu'on essaie de comme rendre l'entraînement le plus fonctionnel possible aujourd'hui. Tu sais, l'entraînement fonctionnel, c'est vraiment trendy. Puis oui, c'est bon, l'entraînement fonctionnel, d'essayer de répliquer les mouvements quotidiens qu'on devrait faire. Mais on oublie justement qu'à la base, on est des êtres humains faits pour faire des exercices fonctionnels, non dans un gym, là, dans un Exact. centre. Fait que Je pense que l'entraînement peut aider à devenir meilleur, mais tu sais, oui. puis je ne sais pas si tu es en train, mettons, des sportifs, mais tu sais, il n'y a pas un sport qui se gagne dans le gym. Non. Tu sais, Sidney Crosby, il squatte combien? On s'en fout. Il patine-tu vite, il score-tu des buts? Mais il s'entraîne au gym. Mais Oui. ce n'est pas la finalité. Non, le gym, ça sert à faire son hockey. Mais nous, l'entraînement, maintenant, dans bien des cas, ça devient une finalité. Ouais. Tu t'entraînes pour bencher plus, squatter plus. Ouais, mais tu fais-tu une conversion vers quelque chose? Est-ce que ça te sert à bouger plus? Est-ce que ça te sert à performer plus dans quelque chose ailleurs que dans le gym? Ouais. Et quand tu n'as pas ça, je ne dis pas que c'est un problème, il faut juste se dire, OK, mais il faut considérer, est-ce que ça, c'est suffisant pour me maintenir en santé, en forme? Est-ce que cette finalité-là est adéquate ou non? Oui, c'est ça. C'est une bonne question qu'on devrait poser, que chaque individu qui s'entraîne aujourd'hui devrait se poser, justement. Puis, d'un point de vue physiologique, oui, mais aussi l'aspect motivation, tu sais, à long terme, des fois, comme moi, à un moment donné, j'ai tout le temps été sportif, comme j'ai tout le temps joué au hockey quand j'étais plus jeune. Un moment, au travers des études, quand j'ai lancé mon entreprise, je bougeais un petit peu moins. Puis forcément, à un moment donné, j'étais comme, oui, j'aime ça le gym, mais là, il me faut une motivation pour continuer à m'entraîner. Fait que là, c'est là que j'ai recommencé à jouer au hockey. Fait que là, ça a refait un transfert, dire, regarde, essayer de transférer les mouvements que je fais dans la salle vers mon sport, vers mes autres activités, mes autres loisirs. Fait que des fois, Le but, puis tous les sportifs à qui je parle, moi c'est la même chose. Je joue au hockey, je joue au baseball, puis moi, m'entraîner pour m'entraîner, ça ne me tente pas, ça m'écoeure. Si tu me dis, on va aller courir un marathon, OK, là, je vais me préparer. Tu me dis, on va aller jouer au hockey. OK, je vais me préparer, je vais me faire une préparation physique pour être capable de jouer au hockey, avoir du sens. Mais me dire, tu vas t'entraîner pour t'entraîner, moi, je trouve ça extrêmement difficile. Parce que ça me sert à quoi? Je me fais souffrir. Pour moi, c'est ma perception de ça. C'est correct, ça me fait mal, je souffre, mais ça me donne quoi? Ouais, c'est ça. J'ai-tu scoré un but? J'ai-tu sauté plus haut en compétition? Non, donne-toi une tape dans le dos parce que tu l'as fait. Là, puis bravo, c'est ça. ça. Exact. Pour moi, c'est pas assez. Non. Il faut avoir quelque chose de concret, des fois, en tête, là, aussi. C'est ça. Moi, les gens me demandent, tu t'entraînes-tu? Pas vraiment. Je fais de l'activité physique. Moi, je vais courir un marathon pour le fun à mon rythme. Si ça me prend 3h30, 4h30, 5h, je m'en sac. Je vais aller le faire pour le fun. Moi, essayer quelque chose. Je veux voir quelque chose. À un moment donné, j'ai fait un marathon avec un analyseur de gaz pour mesurer la dépense énergétique sur le marathon. Moi, je trouve ça super intéressant. J'étais zéro entraîné, mais zéro pin barre. J'ai couru 15 km dans mon été. Donc, je me présente au marathon de Montréal. J'ai 15 km de fête. Quoi, un matin? Non, dans tout l'été. Tu ne performeras pas. Je dis, le but, c'est juste de courir 42 km. Moi, il y a à mon rythme. Puis j'ai du fun à le faire. Mais ça, pour moi, il y avait un but. On mesurer la dépense énergétique. Je n'ai rien vu dans la littérature scientifique où quelqu'un avec un analyseur de gaz portable avait mesuré la dépense énergétique d'un marathon. Personne n'avait fait ça auparavant. Hey, cool, je suis un analyseur de gaz portable, je pense que je suis capable de courir le marathon. Il y a un marathon, ça donne-tu bien, on va le faire, tu sais. Il y avait un but, mais si tu me demandes, ça te tente de faire un marathon pour performer, te classer pour Boston, oublie ça. C'est un bon point, ça. Puis toi, Max, on peut te considérer comme vraiment un expert en métabolisme, du moins quelqu'un qui connaît vraiment ça. Puis aujourd'hui, dans le podcast, je voulais vraiment parler avec toi de... Il y a plein de mythes par rapport au métabolisme. On entend souvent parler hey, fais pas trop de cardio longue durée, longue distance, ça va ralentir le métabolisme, tu vas perdre la masse musculaire ou hey, mange pas trop tes calories. Si tu coupes trop tes calories, tu vas ralentir ton métabolisme. Si on commence avec la base, là, comment ça fonctionne grossièrement le métabolisme du corps humain? C'est très complexe, il y a plein
il y a plein d'éléments qui vont influencer ça, mais grosso modo, juste pour mettre ça clair aux gens, comment ça fonctionne le métabolisme humain selon toi, là, Maxime? Ben, c'est un peu comme une business qui a des départements qui dépensent de l'argent, qui ont des revenus. Tu sais, c'est un petit peu ce même principe-là. Fait que c'est comme une grosse business avec plein de départements. Des départements qui coûtent un peu plus cher, Ouais. qui font un peu plus de jobs, des départements qui sont un peu moins actifs. Des fois, ils peuvent servir, tu sais, mais c'est un peu le même principe. Fait qu'il y a une première distinction à faire, tu sais, entre métabolisme puis métabolisme de base. Mhm. Parce que le métabolisme, ça va être l'ensemble des processus métaboliques qui demandent de l'énergie Mhm. qui fonctionnent sur une journée. Mhm. Fait que ça inclut la digestion, ça inclut l'activité physique, puis ça inclut toutes les fonctions de base. Mhm. Quand on fait référence au métabolisme, plus souvent, on parle du métabolisme de base ou de repos. Ça, c'est un peu les fonctions minimales de l'organisme. C'est-à-dire que si tu es couché à rien faire, tu ne digères pas, tu n'as pas de contraction musculaire, ton cerveau, ton cœur fonctionne, tu es en état d'éveil, là. Fait que les organes ont une activité minimale, bien, tu coûtes combien? Mhm. Fait que faire une analogie, c'est ben, tu démarres ton auto dans le parking, tu laisses le moteur tourner, combien d'essence ça coûte? Mhm. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le métabolisme de base. Tu sais. Exact, exact. Fait que, après ça, les gens, il y a une fascination pour le métabolisme de base. Il faut savoir, le métabolisme de base, là, ça fait au moins 200 ans là, qu'on a commencé à mesurer ça. Là. Lavoisier a mesuré ça. Fait que, ça fait longtemps. Là, been there, done that. Puis c'est un peu pourquoi là, on en parle beaucoup. Parce qu'il y a eu bien des recherches sur le métabolisme de base puis les calories. Fait que, ce qui se passe dans la communauté scientifique, à un moment donné, ça va percoler, ça va s'en aller dans la population. Ouais. Ça prend du temps, mais ça arrive. Puis là, on commence. Moi, j'ai des gens qui me parlent de métabolisme de repos, là, puis écoute, c'est des notions avancées là, qui présentent. Juste de dire, bien, le métabolisme ralentit. Ça a l'air de rien, mais c'est un méchant concept hyper complexe qui n'est pas clair et qui est dur à déterminer. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui fait que ton moteur tourne plus vite ou moins vite? Je te donne juste un exemple. Il y a bien des gens qui vont confondre mon métabolisme, il est bas ou mon métabolisme, il est lent. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Tu sais, on prend une fille qui pèse 45 kilos, son métabolisme, il va être bas comparativement au mien. Moi, mon métabolisme de repos, mettons 1400 calories. Elle, 700-800. Il est bien normal. C'est juste que c'est un petit char. Ouais, Ça c'est ne ça. coûte pas beaucoup d'essence dans le parking. C'est un petit moteur. Fait que, il est bas, mais il est bien normal. Là, C'est ça. c'est ça. Puis moi, ben, à 1400, ben, il est plus haut. Ben, il n'est peut-être pas normal pantoute. Ça dépend. Ouais. Fait que la vitesse, il faut que ça soit exprimé en fonction du gabarit. Ouais. La petite fille de 45 kilos, elle a un métabolisme de base à 1400 calories. Puis moi, à 80 kilos, j'ai un métabolisme de base à 1400 calories. Hey, là, on a le même métabolisme, Mais mais pas il y la en a un même. qui tourne pas mal plus vite que l'autre. C'est là que ça devient difficile à bien discerner. Moi, dans la communauté scientifique, ce n'est pas clair comment on établit qu'un métabolisme est lent ou rapide, pour te donner le coup. C'est pas quelque chose qu'on est en mesure de sur. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une équation, on va prédire le métabolisme de repos. Fait que tous les gens qui écoutent, là, qui ont une mesure, qui ont un chiffre de métabolisme de repos, c'est tout le temps à partir d'une équation. À moins que tu aies eu un appareil qui mesure ta consommation d'oxygène le matin à jeun. Les gens sont là, quoi? Ben bon, si tu n'as pas eu ça, c'est une mesure. C'est ça. On prédit ton métabolisme. Mettons, moi, tu passes une équation, ça me dit 1700 calories, la prédiction. OK. Fait que ça me dit qu'un métabolisme de repos normal pour quelqu'un de mon âge, mon sexe, mon poids, ça serait 1700 calories. Si j'ai une mesure qui est à 1400, ben, je suis en bas. Fait que là, on va dire, ben, selon l'écart qu'on a entre la prédiction et la mesure, ça se peut qu'il soit au ralenti ou non. Ouais. Mais on ne s'entend même pas pour dire, ben, c'est quoi? Parce que l'équation, elle a une marge d'erreur. Ouais. C'est hyper complexe. Mais tu vois, des gens, là, moi, j'ai une tante là, qui m'est déjà arrivée en disant, je pense que j'ai un métabolisme qui est lent. Bon, regarde, c'est impressionnant de sortir ça, mais elle n'a peut-être pas nécessairement l'ensemble des connaissances pour bien comprendre. Fait que, je reviens à ta question, mettons, faire du cardio, couper les calories. Moi, des métabolismes de repos anormaux, les cas les plus fréquents, puis c'est rare, c'est des cas de désordre de la thyroïde, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie.
Ça, tu vas voir un ralentissement là, ou une suractivation du métabolisme de repos. Ça se mesure. Par contre, le reste, là, les gens qui ont fait des grosses diètes, etc., qui disent « Ah, moi, j'ai fait des diètes yo-yo dans ma vie, mon métabolisme, là, il est shut down. » J'ai jamais mesuré personne qui, effectivement, le métabolisme était shut down. OK. J'ai toujours donné des chiffres qui ont bien de l'allure. Mon Ouais. projet de doc, c'était avec des femmes obèses post-ménopausées. Ils avaient à peu près le même métabolisme de repos que moi. Ah ouais. Fait que Ouais. c'est ça. C'était pas anormal. C'était Mhm. pas, c'est pas un facteur qui va arriver. Ça prend des causes vraiment importantes. Un jeûne complet pendant plusieurs jours, Mhm. tu vas observer un ralentissement du métabolisme de repos à peu près 10-12 %, mettons. OK. Fait que, si j'ai 1400 calories de métabolisme de repos, ça veut dire que si je fais un jeûne complet pendant une couple de jours, je vais dépenser 140 calories de moins. Hmm. Hmm. Quand tu regardes ça, c'est Ben, c'est pas énorme, considérant le fait que la personne, par exemple, aurait jeûné sur 4 jours, mettons, ou plusieurs jours, tu exact. sais. C'est Fait ça. que, Quand tu fais de l'entraînement, quand les gens disent tu fais du cardio, ça va ralentir ton métabolisme. Ben, le cardio, ça a à peu près le même impact sur le métabolisme de repos que la musculation. ouais, À peu près. ouais, C'est proportionnel, l'impact que ça a, c'est proportionnel à combien d'énergie ça puise, puis quels dommages sont causés. ouais, C'est ça qui va déterminer l'effet sur le métabolisme, puis c'est toujours un effet à la hausse. ouais. Ce n'est pas à la baisse. Parce que s'il faut que tu récupères, ça te coûte de l'énergie. Tu as un accident d'auto, ça te coûte du cash pour faire réparer. Mhm. Le garage ne te donne pas de l'argent parce que tu as un accident d'auto. Tu payes. Mhm. C'est la même chose. Quand tu t'entraînes, le métabolisme, il va être surstimulé. Là, Mhm. par contre, qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu fais du cardio puis tu perds beaucoup de poids, ben là, ton métabolisme, il va être plus bas parce Mhm. que tu t'en viens dans un char plus petit. Ouais. Et c'est la même chose, si tu faisais de la muscu puis tu perdais du poids, ben, ton Mhm. métabolisme de repos, il serait plus bas aussi. Là. Ça serait Mhm. normal. Mhm. Tu sais, si tu passes d'un Hummer à une voiture électrique, tu te surprends-tu que ton compte d'essence il a diminué? Ben, Ouais, il y a un c'est ça. char qui ne consomme plus d'essence. C'est sûr que c'est plus bas. Tu ne te dis pas, hey, je ne paye plus d'essence, je ne comprends pas. Ouais, Non, mon char est électrique. Si tu perds du poids, tu as moins de cellules. ouais, Tu as moins de cellules, ben, au repos, elles consomment moins d'oxygène. ouais, c'est ça. C'est Fait que, ça. c'est pour ça que les gens, des fois, ils disent ah, je capote, j'ai perdu du poids, mon métabolisme, il a diminué. Ben, je dis, tu devrais être content. Ouais, c'est ça. Au final, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est juste que c'est plus adapté aussi Ben, à ta nouvelle exact. condition, à ta C'est nouvelle c'est- réalité. c'est exactement ça. C'est le contraire. Moi, ça m'inquiéterait parce que ça veut dire comment ça se fait que ton métabolisme, là, il capote. Il devrait Ouais, être plus bas, puis là, il est plus haut. ouais, T'es-tu malade? T'as-tu un cancer? Tu récupères pas? T'es-tu en surentraînement? Il y a de quoi qui n'est pas normal, là. ouais, c'est ça. Si tu perds 10 kilos de gras, ben, c'est à peu près 50 calories de moins sur le métabolisme de repos. Hmm. Si tu as 400 calories de plus, pourquoi? Ouais, Puis c'est ça. moi, c'est peut-être mon côté recherche, là, mais quand je ne suis pas capable d'expliquer quelque chose, ça me dérange. Mhm. Mhm. Moi, tu perds du poids, le métabolisme est plus bas, ben, je suis bien content, ça fait du sens. Tu perds Ouais, du poids, le métabolisme est plus haut, ouais, je ne comprends pas. ouais, c'est ça. Il y a une T'sais, cause. la personne, elle ne s'entraîne pas, elle court plus vite, puis elle lève plus pesant. Ça Ouais. ne marche pas, là. Non, 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 c'est ça. Ouais, S'il y a de quoi à quelque part qui n'est pas correct, moi, je m'attends à ce que tu sois moins en forme parce que tu ne t'entraînes pas. Là, tu es ouais, plus en forme parce que tu t'entraînes. La personne est bien contente, là, mais ça ne va pas ouais, bien. Là. Il y a ouais, quelque chose qui était pas correct en quelque part. ouais. Puis, tu sais, si je reviens un petit peu plus tôt, tu disais que, tu sais, on parlait de de la glande thyroïde qui va avoir un impact au niveau du métabolisme de repos. Puis en fait, le fameux mythe, les gens font des diètes yo-yo année après année ou qu'ils essaient plein de types d'alimentation. C'est un peu un mythe que ça va vraiment euh, affecter le métabolisme d'une manière ou d'une Mais, autre. il va toujours avoir des cas où oui, ça arrive. OK, ouais. Sauf que moi, tous les gens qui m'ont dit ça, j'ai fait des diètes yo-yo, puis mon métabolisme, quand je l'ai tué, là, ben, ils n'ont jamais eu une mesure de métabolisme. Mhm. Fait que, Mhm. comment tu fais pour savoir que ben, c'est parce que j'ai repris du poids? Mhm. Et boy, OK, c'est pas juste une question de métabolisme de repos, là, il y a Non, plein d'autres facteurs. Ah non, mais je fais tout pareil. Non, c'est pas vrai. non, C'est- c'est- Écoute, depuis 2004, je fais des mesures de dépenses énergétiques sur 7 jours. J'ai eu écoute, je pense 2 fois
j'ai eu des gens que ça donnait le même total de calories pour 2 journées dans leur semaine. Ah ouais. On s'entend-tu, là? Puis à toutes les fois, c'est le classique, l'Auto-Québec, je suis là, « Hey boy, va t'acheter un billet. » Ouais, c'est ça. C'est comme mardi, mercredi, 2400 calories au total. Je suis comme, à chaque fois, moi, je suis sur le choc. Là, fait que les gens disent, on fait tout pareil. Non. Non. Ça n'arrive pas. Okay? C'est clair. Fait que, ce qui va arriver, par exemple, quand les gens vont faire des diètes à répétition, c'est vrai que leur métabolisme de repos, il est peut-être plus bas. Il n'est pas plus lent, il n'est pas plus rapide, mais il est plus bas. Pourquoi? Mettons qu'on on va mettre des chiffres, là, quelqu'un qui pèse 100 kg, il perd 50 kg de poids. OK? Fait qu'il tombe à 50 kg, il a perdu une grosse perte de poids. De ça, il y a une partie qui est du muscle, puis il y a une partie qui est du gras. Écoute, la diète, c'était bien trop drastique. Le mode de vie, c'était épouvantable, pas capable de tenir ça. Il se réalimente, boum, il reprend du poids, il revient à 100 kg. Mais le deuxième 100 kg, il n'est pas en tout composé de la même affaire que le premier. Non, c'est ça. Le poids que tu as repris, ça va être bien plus de gras que de muscle. C'est pas vrai que parce que tu manges plus, tu vas reprendre autant de muscle. Tu as le même poids sans balance, mais tu n'es plus la même personne. Tu as moins de muscle, plus de gras. 1 kg de muscle, c'est à peu près 13 à 16 calories par jour. 1 kg de gras, 4,5. Si tu as perdu 10 kg de muscle, c'est 160 calories de moins que tu dépenses. Et ce n'est pas anormal. C'est bien correct. Mais si ce 10 kg-là, il revient en gras, ben c'est 45 calories de plus. Tu as 100 quelques calories de moins que tu dépenses et c'est tout à fait normal. C'est pas que tu ne vas pas bien, c'est pas que tu es fucké, c'est ta composition corporelle. Tes cellules fonctionnent A1. C'est ça. C'est juste depuis les mêmes cellules. C'est ça. C'est laisser le temps à cette personne-là de se reprendre en main, de réajuster son alimentation, de son mode de vie, tout ça pour graduellement modifier sa composition corporelle puis de revenir à quelque chose d'un peu plus optimal pour elle. Là. Exact. C'est se laisser le temps aussi. Là. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça. Puis le gros problème, c'est ça. Comme on n'a pas de mesure, on va parler avec assurance de choses qu'on ne mesure pas. C'est ça qui est inquiétant. C'est la base de bien des problèmes. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent « Je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, puis là, j'ai tout essayé, ça doit être mes gènes, ça doit être une mesure de dépense énergétique. » On regarde ça, je dis « Tu es bien trop sédentaire. » Moi, mettons, je ne te connais pas, là, tu me fais juste me montrer ces chiffres-là, là, je vais dire « Hey boy, cette personne-là, là, moindrement qu'elle mange une petite affaire de trop, là, c'est sûr qu'elle va prendre du poids. » C'est des gens qui disent « J'ai tout essayé, là, ça doit être ma thyroïde. » Ben, on va faire une prise de sang. On va savoir si c'est ta thyroïde. Va mesurer les choses que tu soupçonnes qui sont problématiques. Puis, écoute, bien souvent, là, c'est des affaires bien simples. Là. Écoute, tu es trop assis au travail. Je le vois, là, entre 8 heures et 14 heures là, dans ta journée, il n'y a rien qui se passe. 95% de tes heures, là, de chaque heure, c'est sédentaire, il n'y a pas de dépense énergétique. Les gens disent « Ouais, mais là, je suis au bureau, je n'ai pas le choix, il faut que je fasse ça. » Ah, moi, écoute, je ne te dis pas le choix, etc. Moi, je te dis que si je regarde ça, je comprends que tu ne perds pas de poids. Après ça, dis-moi pas que c'est tes gènes, dis-moi que c'est ton métabolisme. Parce que bien avant d'aller faire un test génétique, il m'a dit, moi, je pense que tu es trop sédentaire. Il y a comme la sédentarité qui va jouer au niveau du métabolisme de repos, métabolisme global aussi, mais on parle de toutes les autres habitudes de vie. Là. Probablement que ça va avoir un impact. Autant notre alimentation, le sommeil. J'imagine qu'il y a quelqu'un qui dort moins pendant quelques nuits, même tout simplement une nuit, va avoir un effet sur le métabolisme également, le niveau de stress, tout ce qui influence le métabolisme, la digestion. Écoute, c'est fou comment... Là, on commence à vraiment identifier ces variables-là et avoir une meilleure idée du portrait, mais c'est hyper complexe. C'est ça, j'imagine. C'est fou. Là, les spécialistes là-dedans vont dire « Écoute, on ne comprend plus rien. » La réalité, c'est un petit peu ça. Les grandes lignes, mettons que tu es sédentaire, puis ça, c'est assez fascinant. Plus tu bouges, plus tu dépenses de calories, plus ton appétit augmente. Mais plus il est précis dans sa régulation. Fait que si tu as quelqu'un autour de France là, qui dépense bien des calories, quand il n'a plus faim, là, c'est probable que c'est le moment où il a mangé à peu près autant de calories qu'il en a dépensé. Quand tu prends quelqu'un de sédentaire, vraiment qui ne fout pas grand-chose, la régulation de son appétit est pas mal moins précise. Il y a comme plus de lousse.
Fait qu'il y a plus tendance, quand tu es dans un environnement où c'est 100 calories, comme c'est le cas en Amérique du Nord, ben, tu as plus tendance à te suralimenter qu'à te sous-alimenter. Fait que Ouais. quand tu n'as plus faim puis tu es très sédentaire, ça se peut que tu aies mangé 200-300 calories de trop. Quand OK. tu n'as plus faim puis tu dépenses bien des calories, ben, ça se peut que tu sois flush. Ah ouais. T'sais? Fait que la sédentarité, ça joue beaucoup. Puis après ça, si tu rajoutes ben, un temps d'exposition à un écran qui est bien trop important, ce qui va perturber le sommeil, ou encore consommation de stimulants comme de la caféine durant la journée, qui rend le sommeil de moins bonne qualité, moins réparateur, ben, ça rend plus difficile la régulation de ta balance énergétique. Tu vas avoir tendance à moins bien gérer ta faim, tu vas Ouais. avoir encore une prédisposition à manger un peu plus, puis tu vas avoir tendance à bouger un peu moins spontanément, à être un peu plus léthargique. Mhm. C'est tous des facteurs que quand tu les mets ensemble, ben, ça fait en sorte que la balance énergétique a tendance à être plus favorable du côté d'apport un peu plus important puis d'une dépense moins importante. Ah. Ça, si tu regardes, ça aurait tendance au sein d'une population là, à favoriser un gain de poids progressif. Et Ouais. étrangement, dans les 40 dernières années, depuis qu'on a adopté ce mode de vie-là, il y a un gain de poids progressif qu'on observe. C'est ça, hein, C'est peut-être une coïncidence, là. Ouais, mais je pense plus que c'est plus qu'une coïncidence, justement, parce que. Puis écoute, il y a combien de personnes que le sommeil n'est pas optimal, tu sais, que ça dort moins de 5 à 6 heures par nuit, puis après ça, de la misère à avoir un sommeil vraiment récupérateur. Fait que là, le lendemain, ben, la gestion de l'appétit n'est pas la même, moins porté à bouger, plus le temps d'écran qu'on combine. Fait que c'est tout ça qui cumulatif au final, que les gens prennent du poids et qui développent des maladies. Tu parles des heures de sommeil, là, j'en tête une étude là, chez les femmes. Là, au cours d'une vie, là, une femme qui va dormir moins de 6 heures de mémoire là, par Mhm. nuit a genre, je ne sais plus trop combien de fois plus de risque de gagner plus que 15 kilos de poids dans sa vie qu'une femme qui endort à peu près entre 7,5 pilotes. Aïe, aïe. Mhm. C'est monstrueux l'impact que ça a. Là. Si tu ne dors pas à peu près 8 heures pour la moyenne des gens, là, Mhm. ça a nettement un impact. Là. Mhm. Puis, c'est particulier parce que les gens vont souvent dire ah, ben moi, je dors 5 heures par nuit puis je suis correct. OK? Puis là, tu regardes qu'est-ce qu'ils font le matin. Ben, je me réveille, je prends un café, puis après ça, je prends à partir de ma journée. Je dis OK, mettons que tu ne prends pas de café le matin. Es-tu capable de faire ta journée? Ouais. Tu fous, toi? OK. Fait que il y a C'est peut-être ça. un problème, tu sais. C'est ça. Puis, fait que là, je dis en joke, tu sais, un cycliste autour de France, là, s'il n'est pas dopé, vas-tu performer autant? Vas-tu réussir à finir le tour au même rythme que prévu? Les gens disent, ben non, c'est sûr, dopé, ça. Fait que s'il ne le fait pas, il est comme pas capable de faire sa job. Mhm. Ça, ouais. Toi, si tu ne prends pas ton café le matin, tu n'es pas Mhm. capable de faire ta journée de travail. C'est quoi la différence entre toi et le cycliste qui triche autour de France? Mhm. Mhm. Le principe est le même, là. Mhm. Exact. Si tu as besoin de café pour faire ta journée, Ouais, c'est ça. c'est C'est ça, c'est un signe justement que c'est de l'énergie empruntée tout le temps. Puis exact. tôt ou tard, ça va rattraper la personne. Ben, Fait que, tu c'est sais, clair, là. c'est ça. Donc, un café le matin, pas de trouble avec ça, mais si la personne a besoin de toujours acheter un café à toutes les 3 heures pour terminer sa journée et être productive, c'est ça. Tôt ou tard, ça va la C'est rattraper. c'est du doping de mode de vie. C'est ça, c'est ça, exact. C'est ça. Puis il y a un prix à payer. Il y a vraiment un prix à payer pour ça. Parce que Mhm. la caféine, ça ne te donne pas d'énergie, ça ne te fait pas récupérer, ça te stimule. Mhm. Puis tu vis déjà sur du temps emprunté parce que ta récupération n'est pas optimale. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ouh, Ouais, c'est ça. ça fesse, là. Tu sais, Mhm. puis moi, quand je dis ça, les gens ils sont là, ben là, faut pas capoter qu'un café, tu sais. Mhm. Ben, ça dépend. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Mhm. Tu sais. C'est ça. Il n'y a pas si longtemps, on disait qu'il ne faut pas capoter qu'un petit joint. Ben, Ouais, peut-être que non, mais peut-être que oui. Tu ouais. sais, ça dépend du contexte. Moi, ma fille de 3 ans, si je pogne avec un joint, je vais capoter. Ouais, c'est ça. Exact. Juste un joint, ben attends, là, mets ça dans un contexte. C'est juste un café, mais attends, si tu en as besoin pour faire ta journée, C'est ça. t'imagines, C'est tu ça. dépends d'une substance psychoactive pour être capable de faire une tâche, on s'entend, qui n'est pas épouvantable. C'est Non, c'est une ça. journée de travail, là, tu Ouais, sais. ouais. Fait que c'est sûr que ça. Mais c'est ça, tu sais, souvent, c'est d'expliquer aux gens de
prendre toutes ces variables-là en considération avant de creuser un petit peu trop deep au niveau des concepts de métabolisme, puis vraiment à se poser des questions sur le métabolisme qui ralentit ou bien le nombre de calories qu'ils vont manger dans une journée. Souvent, c'est d'apprendre à fixer tout le mode de vie avant d'aller dans des concepts un peu plus poussés. Là. Puis il y a tellement du monde que sont comme, ils regardent un peu l'alimentation ou bien leur perte de poids au travers d'une paille. Fait que là, ils vont regarder uniquement le nombre de calories sans nécessairement prendre en compte, si on regarde juste l'alimentation qui est, ça pourrait être la qualité des aliments, la provenance des aliments, la composition des macronutriments et tout ça. Fait que, les calories, oui, mais il y a d'autres choses à regarder côté alimentaire. Puis après ça, côté mode de vie, tout le monde, on est tout un peu stressé. Euh, à chaque moment dans notre vie, probablement qu'il y a un moment qu'on va moins bien dormir parce qu'on a des projets ou bien qu'on a des comptes à régler ou bien des stress financiers, ça arrive à tout le monde. Fait qu'il y a ça qu'il faut regarder avant d'aller un peu plus loin. Là. Exact. Puis, malheureusement, quand tu interviens avec ces choses-là, moi, quand je vais faire une évaluation avancée, là, les gens ils s'attendent, ils vont me sortir les profils génétiques. Ouais. Bien souvent, là, ma recommandation, c'est ouais, il faut que tu bouges plus. Tu es trop assis. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, là? Ça. Ouais. C'est pas sexy, c'est pas vendeur. Non, c'est ça. Je te dis, ben écoute, il faudrait que tu rajoutes 100 minutes d'activité physique dans ta semaine parce que là, ton risque de mortalité précoce, il est 40 plus élevé que ce Ouais. qu'il devrait être. Ouais. Ah ouais, mais faut-tu que je coupe mes carbs? Non, tu sais. Ouais, mais là, j'ai entendu dire là, que le gluten, là, peut-être. Mais avant, là, Ouais, moi, c'est ce ça. que je sais qui risque de te tuer, Mm-hmm. c'est ta job. Mm-hmm. Ouais, je ne peux pas changer de job. Ah, ben ça, c'est correct. Mais tu sais, c'est comme le fumeur qui me dit, moi, je ne peux pas arrêter de fumer. Ben, c'est correct. Je ne te forcerai pas. Mais sache que le fait que tu fumes, ça augmente tes risques de mortalité précoce. Ouais. Ben, ta job, comme tu l'as fait là, Mm-hmm. elle augmente tes risques de mortalité précoce. Puis Mm-hmm. si toi, tu t'en fous, ben, c'est correct. Mais demande-moi pas s'il faut que tu coupes les carbs, s'il faut que tu vires keto, s'il faut que tu fasses du tapis roulant en courant par en arrière, du Stairmaster en croisant les jambes. Demande-moi pas ça. Parce que ça ne changera rien au fait que tu risques de mourir avant le temps parce que tu as un job qui te tue. Mm-hmm. Fait qu'on peut s'attarder à ça. Mm-hmm. Ah non, je ne peux rien changer à ma job. C'est pas vrai. As-tu le droit de Ouais. fumer à ta job? Ben Ouais. non. As-tu le droit de fumer devant la porte d'entrée de ta job? Ben non, c'est 9 mètres. OK. Ben, il y a 20 ans, là, c'est ça. Ça Ouais. fumait, tu sais. Ouais. C'était pas le même game. Ouais, mais là, ben c'est ça. C'est pareil. Ouais. On Ouais, n'est c'est ça. pas rendu là. Je vais te donner un exemple. Moi, pendant mon doc, mon directeur de recherche, je faisais de la course à pied. Moi, je ne courais pas, j'haïssais ça. Mais nos réunions de labo, on faisait un 8 km de course. On partait du département de nutrition de l'Université de Montréal, on allait jusqu'à dans le cimetière à Côte-des-Neiges, puis on revenait. Ça, c'était notre réunion de labo. Je ne peux pas emmener mes feuilles, mes notes, etc. Dans le temps, pas de téléphone intelligent. Fait il fallait que tu sois prêt à ta réunion, tu saches tout, puis il fallait que tu suives le bonhomme. On avait l'air d'une gang de weirdos, de bizarres. Tu vois, donc ils font leur réunion en courant. Mais pourquoi on est bizarre? Ouais. Dites-moi que vous ne voulez pas faire ça, mais pourquoi c'est bizarre? Ouais. On évite d'avoir du temps assis et du temps sédentaire, on remplace ça par de l'activité physique, puis on se force à être productif, à mémoriser nos affaires. Ouais. Ouais. Mais on passait pour des weirdos. Puis écoute, on travaillait dans le domaine de l'activité physique, la nutrition. Puis Ouais. les gens du domaine disaient ouais, mais eux autres sont weird. Ouais, c'est ça. Ma soutenance de doctorat, j'ai pris les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Fait que je suis arrivé, puis j'avais des ronds de sueur en dessous des bras. Il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es donc bien con, pourquoi t'as pas pris l'ascenseur? Ben, c'est parce que je viens parler de l'importance de l'activité physique sur 24 heures. Fait que je me suis dit que ce serait une bonne thématique de prendre les escaliers pour monter au 6e étage versus prendre l'ascenseur. Ouais. Là, c'était peut-être pas le temps, là. Ouais. Non. Ben, c'est ça. Fait que, les gens, ils veulent quelque chose de sexy. Ouais. Le marché, c'est ça le problème un peu. C'est peut-être une problématique à laquelle tu fais face comme entraîneur. Ben, tu dépends de ta clientèle. Fait qu'il faut que tu fasses le compromis entre qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis jusqu'où tu fais ton compromis. Moi, je te mentirais, je te disais que j'ai 400 clients par semaine. Ouais. C'est pas ça.
Si je veux être millionnaire, moi, il va falloir que je change mon approche. Là. Il va falloir que je donne du nanan sexy aux gens en disant hey, moi, je fais de la mesure métabolique, puis on va déterminer votre profil, votre phénotype alimentaire. Puis il faut que je mette ça sexy parce que tu vas sortir de mon bureau, je vais te dire qu'il faut bouger plus, puis il faut que tu sois moins assis. À peu près 100% des gens que je vois, ils sortent au moins avec cette recommandation-là. Je te dis ça de même, je fais une pub, là, on fait un post, un live Instagram, là, let's go, puis on dit écoute, moi, là, je vais analyser ton activité physique, puis je vais probablement te dire que tu ne bouges pas assez puis que tu es trop assis. Ouais, c'est ça. Pour moi, 375 piastres. Ouais, c'est ça. Les gens vont dire ben, je le sais. Ouais. OK. Pourquoi tu ne le changes pas? Ouais. Ça, c'est un bon point, ça. Puis souvent, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le monde du fitness, les réseaux sociaux qui font en sorte que faut que ça soit trendy, il faut que ça punch comme approche alimentaire, même au côté entraînement, il faut que ça soit sexy comme exercice. Mais au final, c'est ça. Tantôt, tu as comme posé la question, mais avant, c'est quoi que tu vas faire? Fait que, par rapport au gluten, c'est un peu la même affaire au niveau de l'alimentation. Les gens qui veulent commencer une nouvelle approche alimentaire, puis là, ils veulent couper toutes les carbs mais pour aller vers la keto. Mais avant ça, c'est quoi que tu manges actuellement? Tu peux-tu comme fine, tu veux essayer la keto, go for it, mais fais tranquillement un processus vers ça. Si tu manges des carbs à côté, comme 75-80% de ton alimentation, c'est des glucides, mais commence graduellement à baisser, augmente un peu tes gras, augmente un peu tes protéines, puis graduellement, au fur et à mesure que tu vas avancer dans le processus, tu vas commencer à perdre du poids et à avoir une meilleure composition corporelle, vu que tu modifies ton alimentation, puis tu continues à bouger, à garder la même. Fait comme tu mentionnais, dans le monde du fitness, le monde des réseaux sociaux, c'est un peu la fin justifie des moyens. Fait que les gens arrivent et disent moi, je vais faire telle méthode parce qu'elle marche. J'ai vu du monde, ils ont perdu du poids là-dessus. Ou, ben, ça va-tu marcher pour toi? Puis es-tu prête à faire ce changement-là? Si tu vires keto, puis toi, tu tripes, tu es heureux puis ce temps-là, puis tu n'as jamais été mieux dans ta peau, puis maintenant, tu fais de l'argent, puis écoute, tu étais célibataire, tu es en couple, tu as des enfants, juste parce que tu as viré keto, je veux dire, good for you, c'est super bon. Si tu te fais chier à faire ça, puis tu dis, c'est donc bien tough, puis je capote, il faut que je le fasse parce que ça va me donner des résultats, ben tu regardes la littérature scientifique, ben non, il ne faut pas que tu le fasses pour avoir des résultats. Dans certains cas, ça peut s'avérer efficace, mais ce n'est pas systématique. Il y a du monde pour qui ça ne marche pas. On dirait que c'est ça, c'est vraiment une optique de la fin justifie les moyens. Puis on veut, peu importe ce qu'il faut faire, c'est les résultats qu'on voit à la fin. C'est un peu l'effet des réseaux sociaux. Tu vois un six-pack, tu dis, ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ça? Lui, c'est ça qu'il fait. Bon, on ne sait pas si c'est ça qu'il fait, mais on sait pas faire ça, puis je vais l'essayer, tu sais. C'est vraiment difficile, je te dirais, là, parce que quand tu as un message qui fait du sens, mais qui n'est pas sexy, ça ne passe pas. Ça zéro. Là. Tu sais, moi, j'ai des gens, ça fait 1 an, 2 ans que j'y suis, puis encore une fois, de temps en temps, là, ils me ressortent. Ouais, je devrais-tu faire les intervalles, là? Il me semble que j'ai un plateau, là. Il me semble que les intervalles, là, ça m'aiderait, là. Ben, tu vas augmenter ta capacité aérobie. Non, juste perdre la petite dernière poignée, là. Je ne pense pas que ça va faire une différence, là, parce que si je regarde, ton niveau d'activité physique, il est le même depuis les 6 derniers mois. Tu ne bouges pas plus. Si on fait de l'intervalle, est-ce que tu penses que tu vas bouger plus? Ça va-tu augmenter ça ou non? Si tu me dis que ça va augmenter ça, puis que ça ne jouera pas sur ton appétit, je pense que oui, ça va fonctionner. Si ça ne bouge pas ton activité physique, ça stimule ton appétit, ben, tu vas avoir un deuxième tire qui va apparaître depuis que tu fais de l'entraînement par intervalle. Mais tu vas peut-être avoir une meilleure VO2. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est du magasinage. Les gens, je pense, magasinent leur entraînement, leur diète comme ils magasinent des souliers. Je fais souvent l'analogie, moi, avec... tu vas voir un oncologue parce que tu as un cancer, là. Tu ne magasines pas tant que ça. S'il dit, écoute, ça va être radio, chimio, on va avoir X traitement pendant 12 semaines, etc. Tu ne dis pas, ben, OK, je prends ça en note, mais aller voir un autre, parce que moi, ça ne me tente pas, ça. C'est ça. C'est pas ce que je voulais entendre. Ça ne me tente pas d'essayer ça. Je vais aller essayer. Tu te la fermes et tu te dis, bon, Colin, ça va être tough, moi, essayer ça, j'espère que ça marche. Exact. Mais en fitness,
c'est plus ça, là. Tu sais, moi, c'est rendu que dans le monde magazine, il m'appelle, il dit ouais, qu'est-ce que tu offrais comme service? Je suis super bête, là. Tu sais, je dis ben, c'est ton site web, tu sais. Ouais. Ouais, mais pourquoi j'irais avec toi ou avec quelqu'un d'autre? J'en ai aucune idée. Ouais. Tu sais, Je qu'est-ce que je sais veux pas. dire? Tu sais, gars, va voir quelqu'un d'autre. Moi, ouais, mais là, toi, tu es un peu plus. Gars, Ouais. si tu veux venir avec moi, ça me fait plaisir. Si tu veux magasiner, que tu vas magasiner, mais je te dis tout de suite, viens pas me voir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Euh, Ouais. Tu sais, c'est ça. C'est essayer de se démêler. Mais tu sais, même les coachs, souvent, on a comme tendance à attendre tellement d'informations à gauche et à droite que nous autres, même, des fois, il faut qu'on se remette en question, puis c'est une bonne affaire aussi. Mais imagine comme les clients c'est ou les fou. personnes qui n'ont aucunement étudié dans ça, à quel point que l'information diverge, puis qu'il n'y a rien qui se dit, tout se contredit. Fait que tirer le vrai du faux d'un concept de nutrition ou d'entraînement, pour eux autres, c'est comme c'est extrêmement difficile là, d'être. C'est pour ça, je pense pour les clients, je pense que c'est un petit peu moins pire, c'est-à-dire qu'ils vont opter pour un mode croyance. Mm. Je me fais convaincre que ça fonctionne, j'y crois. Mhm. Je ne comprends pas exactement pourquoi, mais ça me semble que ça. Ouais. Le pire, je pense, c'est pour les entraîneurs. Mm. Ils ont un peu de connaissances, mais ils n'en ont pas assez pour aller au fond des choses. Puis on s'entend, il n'y a pas beaucoup de monde dans le domaine de l'entraînement qui ont assez de connaissances dans tout pour aller au fond des choses dans tout. Ouais. Moi, je ne la connais pas. Là. Non. C'est fou. Là. Il y a Mhm. bien trop d'affaires. C'est comme Mhm. demander à un médecin d'être spécialiste dans tout. Non, Moi, je fais non, de c'est ça. l'oncologie, de la cardiologie, de la pneumo, Non, non. il n'y en aura pas. C'est Non, la même non. chose qu'un entraîneur. Fait que l'entraîneur, on est appelé à jouer un rôle de spécialiste Mhm. alors qu'on n'a pas nécessairement toutes les connaissances. Et c'est ça qui est fâchant, c'est ça qui est difficile parce que plus l'entraîneur devient compétent, plus il va se remettre en question puis il va réaliser calvaire, je ne comprends rien. C'est ces entraîneurs-là Mhm. qui ont du mérite puis ils ont plus de chances de faire une bonne job Mhm. que l'entraîneur qui se dit moi, j'ai tout compris. Moi, la perte de poids, c'est pas compliqué, j'ai compris ça. Ouais. Fait que tu es en train de dire que les milliers de chercheurs qui cherchent à trouver une solution sur la perte de poids, eux autres, c'est des caves. Mhm. Tu sais, Non, c'est ça. ça fait 40 ans qu'ils étudient ça, puis ils disent écoute, on n'est pas encore sûr de qu'est-ce qui. On n'a pas trouvé quelque chose qui est efficace à 100%. C'est ça. Mais toi, tu le sais. C'est ça. Souvent, c'est comme les coachs qui ont comme réussi à faire perdre du poids à 50 personnes, qui sont en expert en perte de poids. Ben, tu sais, sur 50 personnes, tu n'as pas un taux de succès de 100% avec tes clients que tu rencontres dans ton bureau. Fait que, OK, tu as réussi à faire perdre du poids avec certaines théories qui font bien du sens, que tu peux te fier, mais c'est pas, ça ne fait pas toi un expert en perte de gras. Tu sais, souvent, il y a le marketing autour de ça. Fait que, Ça. Tu sais, tu en as scrappé combien? ouais, c'est ça, tu sais, exact. Tu sais, Exact. il y en a combien qui ont pris 40 livres de plus, qui ont un trouble de Mhm. comportement alimentaire à cette heure, ils ont une faible estime d'eux-mêmes, ils ne veulent plus rien savoir de faire de l'activité Ouais, physique. c'est ça. Il y en a combien? Ouais, c'est ça. Tu sais, on ne fait pas de post Instagram avec ça. Là. Non, 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 c'est ça. Tu sais, mais moi, j'en ai scrappé du monde. Ouais. Moi, il y a du monde que, écoute, ça me fend le cœur là, de dire Mhm. il n'était pas mieux à la fin Mhm. qu'au début. Mhm. C'est grave, là. Ouais. Ouais. Écoute, ça n'a pas marché l'approche. Là. Ils sont rendus là, plus de poids qu'avant. Là. Mhm. Moi, ça, je me sens vraiment mal. Tu sais, c'est une ma faute. Écoute, il y a plein de facteurs qui peuvent faire ça. Ce n'est pas Non. nécessairement la faute de l'intervenant, ce n'est pas nécessairement la faute de la personne. Il y a une multitude de choses qui peuvent faire ça, mais tu sais, au final, le résultat, c'est ça. Mhm. Puis, tu sais, on n'en parle pas, mais la réalité, c'est, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des entraîneurs, des spécialistes en perte de poids qui ont un taux de succès, genre, qui frôle le 100%, alors que la réalité, là, quand tu observes la chose de perte de poids, ben, tu as un taux d'échec d'à peu près 90%. Comment ça se fait que tu as un entraîneur qui réussit à tout coup? Puis dans la réalité, l'ensemble de la littérature qu'on observe, toutes les approches de perte de poids, on a un taux d'échec d'à peu près 9 sur 10. Mhm. C'est comment? Mhm. Ça se peut-tu que ce soit exagéré un peu ou que ce ne soit Ouais. pas tout à fait correct? Ouais. Puis on n'a pas de compte à rendre comme entraîneur. Non. Exact. C'est ça. Ouais. Ça vient de la fraude. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Si tu Là, pousses ça un peu plus loin, ça reste que c'est quand même ça.
Tu sais, écoute, si je te dis que moi, j'ai un char que je te vends qui est 100% à l'épreuve de la rouille, Ouais, tu n'auras jamais de rouille avec ce char-là. ouais. Après un an, tu as de la rouille. Hmm. Tu te dis-tu, ah, c'est pas vrai, c'est pas grave. Ouais, non, c'est ça. Tu n'as rien contre. Exact. Exact. Combien de fois, tu as combien de clients, toi, qui sont revenus contre toi parce qu'ils n'avaient pas atteint leur objectif? Non, c'est ça. C'est Moi, je jamais ne l'ai jamais arrivé. vu. Non. Ils vont aller avec un autre entraîneur, ils vont aller. Puis moi, je n'ai jamais rien promis. Hmm. Mais il y en a des entraîneurs qui vont dire, moi, je te garantis que tu vas perdre au moins tant de poids. Hmm. Ça, si tu ne perds pas le poids, ta garantie est. Ah, mais c'est une Ouais. façon de parler. Attends, là, on va aller devant le juge, puis Ouais. on va voir si garantie, c'est une façon de parler. Ouais, c'est ça, hein? C'est un bon point pareil, hein? Exact. Moi, il y a du monde qui me dit avec ton approche, combien de poids je vais perdre? Aucune idée. À peu Ah, ça, près. tu peux pas, Aucune idée. c'est Ça ça, tu peux pas dépend le tellement prédire. d'affaires. Mhm. Là, j'ai 20 livres à perdre. Je ne sais même pas si tu as 20 livres à perdre. Donc, on va commencer par établir ça. On va essayer de déterminer combien de poids c'est souhaitable ou non de perdre. Mhm. Après ça, ça dépend de toi, ça dépend de plein d'affaires, ça dépend de ta job, dépend de, tu sais, Ah oui, c'est ça, tu peux pas promettre de savoir. garantir ça. Mais non. Ouais. Tu sais, tu peux comme dire, regarde, on va se faire un plan, puis on pourrait viser ça comme objectif, puis tout le temps réajuster en cours de route, mais c'est pas quelque chose de 100% précis, la perte de poids, là, ou bien la prise de masse, tu sais. Fait que, Tu as tellement de variables, puis tu as tellement ouais. de variables qui ne sont pas mesurées. Tu Mhm. sais, je mesure la dépense énergétique avec probablement les équipements les mieux pour faire ça. J'ai l'équipement de recherche pour mesurer la dépense énergétique, je fais ça. Puis moi, je te dis, dans le meilleur des mondes, la plupart du temps, je vais être précis à plus ou moins 200, 250 calories par jour. Ça, Mhm. là, si tout va bien, là, je suis pas mal sûr que je suis à peu près plus ou moins 200, 250. Mhm. Mais tu sais, quand tu travailles en perte de poids, une précision de plus ou moins 200, 250 calories par jour, ça peut faire en sorte que tu fais tout correct dans ta semaine, puis tu ne perds pas de poids Ouais. parce que tu es dans la marge d'erreur. Fait Mhm. qu'imagine quand tu ne mesures pas, c'est Mhm. encore plus difficile. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mhm. Tu sais, y a-tu bougé plus, y a-tu bougé moins? Je me fie à sa perception, je regarde ses entraînements, mais tu sais, ça devient super difficile. Fait que tu fonctionnes, c'est comme au restaurant au noir, là, où il fait noir, puis il t'amène ta Ouais. bouffe. Ouais. Sais-tu ce que c'est? Tu n'as C'est aucune ça. idée. Là. C'est Tu ça. y vas, puis bon, OK, ça moi, je pense que j'avais commandé ça, puis ça goûte ça, ça devrait être ça. Tu sais. S'il se Mhm. trompe d'assiette, là, pas sûr qu'il y a bien des retours en disant excusez, monsieur, c'est pas ma bonne assiette. Non, c'est ça. Pareil, dis-moi, mais spaghetti, il goûtait pas comme je pensais, il goûtait plus le steak. C'est drôle, hein? Tu sais? Ben, c'est la même chose quand tu ne mesures pas les affaires. C'est ça, puis c'est ça qui est plate avec la perte de poids, même si tu mesures tout. La variation est tellement importante sur une journée Mhm. que tu peux tout faire correct puis prendre du poids, puis tu peux faire des affaires pas trop correctes puis perdre du poids. Mhm. C'est Ah ça ouais, qui est. c'est ça. C'est ça. Exact. Fait que la raison qui a amené la personne à perdre du poids, des fois, quand on ne mesure pas, on peut pas vraiment le savoir précisément, tu sais. Exact. Hein? Fait Tu sais, que, c'est ça qui me fascine. Moi, j'ai jamais de certitude quand je travaille en perte de poids. J'ai toujours des gros doutes, des grosses interrogations. Puis des fois, je vois des pubs passer d'entraîneurs qui, eux autres, tabarnouche, qui sont sûrs de leur coup. Tu sais, je me dis, waouh, je suis impressionné. Ils sont vraiment bons. Ben, ils ont vraiment des outils incroyables. Là. Écoute, c'est Area 51. Là. Ils ont vraiment des affaires qui viennent. Tu sais, c'est impressionnant parce que moi, je pensais que j'étais top of the line, puis je ne suis pas sûr de ma shot. Tu sais. Fait ouais, que, chapeau, c'est good job. Tu ouais, sais. ouais. Ah non, c'est sûr que ça, c'est. Mais si on passe d'un autre sujet, là, Max, je suis curieux de t'entendre là-dessus par rapport aux calories, compter les calories dans une journée. Ouais. Utilises-tu ça avec des clients à l'occasion? C'est quoi ton take là-dessus, là? Moi, j'ai souvent entendu dire que les calories, c'était pas. C'est une unité de mesure que ça fait longtemps que ça existe, mais il y a tellement de variantes, de variables quand que les gens viennent qu'à compter leurs calories par rapport à l'alimentation, là. On n'est pas Ouais, capable de savoir exactement le nombre de calories qu'on va ingérer dans une journée. Je suis exact. curieux de t'entendre là-dessus. Moi, c'est la première chose. Tu sais, moi, je suis un gars de chiffres. Mhm, Je suis un gars cartésien pour ça. Puis, tu sais, mhm, si on pouvait compter puis être précis, je te garantis que j'exigerais qu'on compte puis qu'on fasse attention, puis etc. Mais tu sais, même si tu comptes puis tu mesures tout super précis, là, tu sais, tu pèses tout, tu quantifies tout, tu vas avoir facilement une marge d'erreur, une coupe de centaines de calories. ouais. Premièrement, parce que les tables de valeur nutritionnelle ne sont pas exactes. Mhm, C'est des moyennes. Tu sais, ta pomme à 60 calories,
ben, s'il y a plus de soleil, plus d'eau, moins d'eau, etc., est plus mûr, moins mûr, pas exactement la même teneur en calories. Mhm. Elle ne passe pas du simple au double, mais tu sais, quand tu fais le cumul de tout ça, même si tu pèses et tu mesures tout correct, tu as une marge d'erreur. Puis le meilleur exemple, c'est, mettons, tu as 1 gramme de glucides, tu vas multiplier par 4 pour avoir les calories. Ouais. Oui, mais c'est parce que du glucose, c'est 3,86. Ouais. Du fructose, tu sais, 4, c'est une moyenne pour l'ensemble des glucides. Mhm. Fait que c'est à peu près représentatif. C'est ce qu'on appelle les facteurs d'Atwater. Ça fait une bonne job. Mais c'est pas C'est pas tous les ça. glucides qui sont à 4 calories. Les lipides, l'acide palmitique, c'est 9,87. C'est quasiment 10. Ouais. Fait que cumule tout ça, même si tu freakais à tout peser, tu avais une précision extrême, ben, les tables que tu utilises font que tu as une erreur, Ouais. premièrement. Mhm. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas compter, il ne faut pas quantifier? Ben, il ne faut pas aller à l'autre extrême. Non. Moi, j'aime pas quand on a une régulation purement subjective de nos apports. Ouais. Parce que ça prend pour acquis que le corps serait impeccable pour réguler ce qu'il a besoin. Et ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ouais. Je te disais tantôt, si on est très sédentaire, on est un petit peu moins précis pour la régulation de notre appétit. Mhm. Il y a tous des facteurs qu'on appelle hédoniques. Si moi, j'aime le chocolat, mais quand je mange du chocolat, c'est clair que je vais en manger plus que ce que j'ai besoin énergétiquement. Mhm. Mhm. J'aime ça. La crème glacée, j'aime ça. J'ai besoin de 75 calories, puis je mange de la crème glacée, m'en manger 450. Mhm. Fait qu'il y a tous ces facteurs-là. Fait que moi, ce que j'aime bien, c'est éduquer les gens à avoir une conscience des quantités qu'ils mangent. Fait que j'essaie beaucoup de les inciter à cuisiner. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'ils sont obligés de mesurer pour réussir leur recette, puis qu'ils commencent à avoir une idée. Moi, j'ai des gens, je leur pose la question, ce verre-là, il y a combien de millilitres d'eau qui rentre? Ben, j'ai des gens qui vont dire 100, j'ai des gens qui vont dire 1000. Ouais. Sincèrement, là. Puis Mhm. là-dedans, je dis, moi, je pense qu'il y en a 200 à peu près qui rentrent. Mhm. Mais ça, là, si je vais mesurer une fois combien il y a de millilitres qui rentrent, on va savoir que celui-là, c'est 260 millilitres quand il est plein. Mhm. Je n'ai plus besoin de remesurer tout le temps. Quand je me prends un verre de lait, je sais que si je Mhm. le remplis, c'est à peu près 260 millilitres. Mhm. Je n'ai pas besoin de freaker, j'ai une idée. Mhm. Et, moi, j'avais un client à un moment donné, je le donne toujours un exemple. Il pensait que les onces pour du steak, c'était la coupe. Fait que lui, la OK. différence entre un steak de 16 onces et de 8 onces, ben, c'était pas la même partie du bœuf. Mhm. C'était pas la quantité. Mhm. Ouais. C'est Fait malade que, pour lui, pareil, hein, que manger tu... un steak, Ouais, c'est ça. c'est ça. Puis, c'est pas un tata, là. Non. Juste, j'ai jamais, pas familier que ça, des onces, puis j'ai jamais utilisé ça, puis aucune idée c'est quoi, puis tu sais. Mhm. Fait que c'est pour ça que de ne pas compter, tu peux avoir un problème parce que tu peux facilement prendre beaucoup plus que ce que tu as besoin. Ouais. Qu'est-ce qui est important, c'est que les gens, je pense, qu'il y ait des référents. Mhm. Moi, j'aime bien dire à des gens, ben, gars, voici un exemple de journée à 1000 calories. Ah, OK, ouais. Ça, c'est Ça, c'est un... 1000 calories. C'est ça. On essaye-tu ça pour voir? Puis moi, j'ai Ouais. vraiment comme un billet recherche. J'ai dit, on va voir si c'est vrai que si tu manges 1000 calories dans ta journée, tu vas crever de faim, tu vas trouver ça difficile, tu vas binger après. On Mhm. va le tester, on va l'expérimenter juste une journée. Puis Mhm. tu vas me dire qu'est-ce que ça donne. Si tu ne Mhm. files pas bien, gars, on arrête. Là, on s'entend, là, il y a des critères, mais on va juste le tester, voir comment ça va. Puis j'ai bien du monde qui me dit, ouais, c'était tough. Mais c'était pas si tough que je pensais, tu sais. Ouais. Et après, quand ils recommencent à manger normalement, ils vont me dire, ouais, finalement, peut-être que je mange beaucoup. Ouais. Tu sais? Fait que juste ce contraste-là, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu manges 1000 calories tout le temps, mais là, tu as un ordre de grandeur. Ouais, c'est ça. Tu sais c'est quoi? Je fais une analogie avec la course à pied. Tant que tu n'as pas couru un marathon, tu ne sais pas vraiment c'est long comment 42,195 km. Ça, c'est ça. Mais une fois que tu l'as fait, c'est étrange, hein? Mais les gens qui ont fait un marathon, ça va mieux. C'est plus facile les autres fois parce qu'ils sont familiers avec ça. Pourquoi ils ont une référence? Ils Ouais. savent qu'au 33e kilomètre, ils vont se sentir de même. Ils Mhm. savent que là, ils vont se... Mhm. C'est un peu la même chose avec les calories. Manger Mhm. 3000 calories, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Moi, je dis, moi, je mange 5000 calories. T'es as-tu compté? Non. Comment tu sais pour savoir que c'est 5000? Ah, c'est beaucoup. Ouais. Quand je mange beaucoup, c'est 5000. Mais attends, c'est toujours la même affaire dans ta vie? Ouais. Beaucoup manger égale 5000 calories? Ouais. Moi, aujourd'hui, beaucoup manger, c'est pas mal moins que quand j'avais 20 ans. Ouais. Quand j'avais 20 ans, je me souviens, Pizza Hut avait la promotion sur l'heure du midi, pizza à volonté. Là. Tu Ouais. pouvais manger autant de pointes que tu voulais.
Hey, je me souviens des histoires de 17 pointes de pizza, puis de dire yes, on a réussi. Hey, là, je suis retourné, pizza à volonté avant la pandémie. Je me suis dit, on va voir combien il est capable d'en rentrer. Écoute, je suis rentré 6 puis je file tout croche. Ouais, c'est ça. Fait que manger beaucoup, ça change. Fait que Ça si tu change n'as pas aussi, ben une oui. idée, Ben oui. si tu ne quantifies pas, Mm. puis il y a une différence entre chercher à être absolument précis puis capoter avec ça et pas savoir pantoute. Ouais, c'est ça. Un juste milieu. Exactement, exactement. Parce que de un, tu sais, c'est comme compter les calories. On vient dans un monde que aujourd'hui, tout faut que soit, on est dans le monde de performance, fait qu'il faut qu'on compte tout. Tu sais. Dans le fond, il va falloir qu'on s'occupe de nos finances. Là, il faut s'assurer de rendre des comptes, des chiffres, tout dépendant de notre emploi. Puis, vient qu'en rajouter un stress aussi, un stress qui est commun aujourd'hui, c'est qu'il faut quantifier tout ce qui a rapport avec la santé. Là, on est rendu qu'on calcule nos calories, on calcule nos heures de sommeil, on calcule nos charges à l'entraînement, on est en train de calculer tout. Fait qu'au final, là, c'est comme un stress qu'on s'impose. Fait que c'est correct de, comme exemple, que tu veux suivre un progrès au niveau de ton training, OK, tu calcules tes charges sans nécessairement comme de te mettre un stress avec ça. Même affaire avec le sommeil. Tu sais, si tu veux calculer ton sommeil, grosso modo, dans une semaine normale pour toi, fine. Après ça, tu n'es pas obligé de toujours regarder tes données et dire même C'est affaire avec toujours les aussi calories. Tu sais. comment tu files. Tu sais, le C'est point ça. intéressant que tu amènes, c'est si tu stresses, si C'est ça, c'est exact. anxiogène de C'est faire ça. ça, C'est il y a un ça. problème. C'est ça. C'est ça. Moi, j'en ai un comptable, là, il tripe à tout comptabiliser. C'est Il a ça. du fun. C'est ça. Il s'assoit le soir, remplit son fichier Excel, check ses graphiques, il Exact. tripe. C'est ça. En quoi c'est problématique? Mm. Tu sais, j'en ai d'autres qui, je dis, ben, on va regarder ton activité. Ah non, je ne veux pas avoir de chiffres, là, je ne file pas bien, je ne dors pas. Mm-hmm. Oh, là, c'est pas la même affaire, mais la problématique, ce n'est pas les chiffres en soi. C'est Mm. ta relation avec ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Tu sais, moi, j'essaie Exact. de travailler de plus en plus avec des psychologues pour ça. Tu sais, Mm. moi, je dis toujours, si tu n'es pas capable de te peser à tous les jours, c'est quoi ta relation avec ton poids? Ouais, Tu sais, c'est plus loin, là. le problème, ce n'est pas le chiffre, c'est la balance. Mm. C'est ta relation avec ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça. C'est ça qui est problématique. Fait que c'est pas parce que tu ne te pèses pas que tu règles cette problématique-là. Non. Arrête là, tu l'évites. Tu as peur Exactement. des chiens, tu t'assures de ne jamais croiser un chien, ben, tu as toujours peur des chiens. Mm-hmm. C'est juste que moi, j'aimerais ça de ne plus avoir peur des chiens puis régler ça. Mm. Donc, il faut que tu traites le problème à la source. C'est ça. Fait que, moi, quand j'ai des gens qui disent non, non, moi, je n'aime pas ça me peser, je comprends totalement ça, mais il faut réaliser que c'est juste un chiffre. Ouais. C'est juste ça, là. Mm-hmm. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui représente ce chiffre-là? Mm. C'est quoi ta compréhension du chiffre? Moi, une journée, je suis arrivé, je me suis pesé, j'ai 201 livres. J'ai fait comme shit, j'ai capoté. J'ai fait ça n'a pas de bon sens, 201 livres, je filais mal, etc. J'ai dit, pourquoi? Parce que moi, 200 livres, là, écoute, c'était des joueurs de foot, c'était des costauds, puis etc. Puis je savais que je ne m'entraînais pas tant que ça. Fait que si j'étais rendu à 200 livres, c'est que j'étais gras, tu sais. Imagine, je me spécialise dans la composition corporelle, puis je ne l'ai pas vu. Ouais. Tu sais, ben, après ça, moi, ce que j'ai fait, ben, je me suis pesé, je me suis dit, hey, je vais checker comment ça évolue. Tu sais, je vais travailler là-dessus, puis moi, ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas nécessairement une mauvaise relation, mais le 201 livres, tu sais, ça a déclenché quelque chose. Là, Ouais. tu sais, fait que je peux comprendre quelqu'un qui fait le mal de se peser. Je peux comprendre quelqu'un qui, de calculer, il se sent contraint, contrôlé, etc. Peu importe. Mais la problématique, c'est pas les calories que tu comptes ou que tu ne comptes pas. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est ça, c'est plus. C'est plus profond. C'est plus profond, ça, exact. travailler avec des psychologues, pour ça, c'est super intéressant. Le problème, c'est que c'est des frais de plus pour le client. Là. C'est ça. C'est pas toujours accessible non plus. Là, fait que, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, c'est ça. Oui, exact. Parce qu'il y a tellement une grosse partie côté psychologique, là, surtout avec la perte de poids. Comme souvent, c'est comme trouver un juste milieu sans être, comme tu disais, compter trop précisément les calories, mais j'aime vraiment l'option de comme, regarde, on va donner des plans à peu près, ça c'est 1000 calories, ça c'est environ 1500. Fais juste cuisiner, puis d'avoir vraiment une idée de qu'est-ce que ça ressemble une bonne portion de viande pour toi ou une bonne portion de glucides. Puis après ça, on va faire des tests et on va réajuster. Hein. Parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas. Souvent, on va leur dire, mais regarde, prends 125 grammes de riz,
Et finalement, tu regardes l'assiette, tu sais, c'est comme même une tasse, c'est une tasse de riz cuit. Elle calcule ça pour le fun. Tu demandes des photos de l'assiette, puis finalement, tu te dis, tabarouette, t'es-tu sûr que tu n'avais pas une tasse de riz cuit et non cru plutôt et non cuit, tu sais? C'est Fait ça. que les gens, on a comme tendance à avoir de pas connaître vraiment les quantités qu'on a besoin. Tu sais, on est un peu Exact. C'est délusionné par rapport. difficile. C'est ça, c'est difficile. Ben oui, exact, exact. C'est super difficile, puis surtout de Mhm. plus en plus parce Oui, qu'on cuisine plus. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, moi, l'option de cuisiner, je trouve ça super intéressant parce que Mhm. ça force les gens à peser sans l'aspect émotif. Puis tu vois, il y a des gens qui sont super à l'aise de tout peser pour faire un gâteau. Tu Ouais, sais, ils vont être méticuleux, ouais, ils n'ont aucun stress, ils pèsent. Puis ouais, quand tu dis, ben là, on va compter les calories, ils ne filent pas bien. ouais. Fait que tu te rends compte que ce n'est pas peser qui est le problème, ce n'est pas quantifier qui est le problème. Non, c'est ça. C'est tout le bagage émotif, le relationnel qui est à travailler. Puis ça, ben, faut que tu le travailles, il faut que tu adresses ça si tu veux que la personne devienne une version 2.0 d'elle-même. Exact. Tu Mhm. sais, c'est important. Puis tu le mentionnais, tout l'aspect psychologique, c'est encore tabou. Moi, Mhm. je réfère assez souvent à une ou deux psychologues, puis pas mal certain que les gens, ils vont pas. Ouais, ouais. Tu sais, je dis, non, j'en connais deux, sont vraiment excellents parce que c'est très personnel aussi avec Mhm. un ou une psychologue. Je dis, j'en connais deux styles très différents. Moi, je t'encourage à les contacter, tu sais, comme Mhm. go. Là, tu sais. Puis si tu veux, on Mhm. va même pouvoir travailler tout le monde ensemble si tu veux. Ben, soit que mon affaire ne marche pas pantoute, puis les psychologues, ils ne me parlent pas parce qu'écoute, honnêtement, ils ne sont jamais revenus en me disant, ah, tel patient, là, il m'a autorisé à discuter avec toi, puis on Ouais. s'assoit, c'est quoi notre plan de match? Mhm. Jamais, tu sais. C'est ça. Puis ça, on pourrait revenir tantôt à ce qu'on parlait par rapport c'est pas sexy d'aller voir un psychologue. C'est dans le sens Non. que la personne va s'attendre à dire hey, j'aimerais ça avoir, elle s'attend à avoir un plan nutritionnel qui est funky, avec une technique d'entraînement et tout ça, mais toi, tu l'arrives, puis on s'entend qu'il y a une grosse, grosse partie des gens qui c'est comme bouge plus, essaie de manger un petit peu moins, puis de pas trop te casser la tête, puis surtout d'avoir une bonne relation avec ton poids, consulte une psychologue. Moi-même, je m'inclus là-dedans. Des fois, j'aimerais ça avoir un psy que je pourrais parler à l'occasion pour juste comme me structurer comme il faut par rapport à tout ça. Mais c'est pas vendeur, c'est comme on dit, c'est pas. Non. Puis pourtant, ça a tellement plus d'impact que de Ben oui, dire vraiment, hey, c'est j'ai une ça. nouvelle diète, là, c'est C'est ça. écœurant, c'est une diète riche en arginine, là, ça Ouais, stimule tel processus métabolique. Numéro un pour la perte de poids. Hey, écoute, je t'en vends 500 de main, c'est ça. ça, c'est ça. Tu C'est ça. sais, ça ne marche pas. Ouais, C'est pas grave. c'est Ouais. ça. C'est ça. Ça revient à ce concept-là, exact. C'est ça. C'est Exactement. une plaie. C'est vraiment Ouais. une plaie, là, puis c'est Mhm. une faille dans le système Mhm. qui fait en sorte que, écoute, moi, je te dis, j'ai commencé à travailler dans le milieu en 95. Les gens disent, ah, ça a changé. C'est la même game, là. Mhm. Bon, c'est plus Internet, etc., là, mais c'est Ouais, pas la même game. Là. exactement. Les mêmes, on a zéro évolué Mhm. dans l'approche mainstream de la perte de poids. Là. Mhm. Mhm. Les méthodes ont changé, là, mais c'est la même game. La ligne Pareil, pareil, directrice reste pareil. la même, là. Puis étrangement, on n'a toujours pas de succès. C'est ça. C'est ça qui est. Ça, c'est un autre point qu'on pourrait discuter encore longtemps, là. Mm. Écoute, Max, c'était vraiment intéressant, sérieusement. Je pense qu'on aurait pu encore en parler pendant 1 heure, 1 heure et demie facile. Mais je pense que les gens vont aimer ça comme juste avoir une idée de c'est quoi ta vision par rapport au métabolisme, la perte de gras. Puis je pense que la discussion va en aider plusieurs. Écoute, éventuellement, on pourra faire des sujets, d'autres podcasts sur des Avec sujets plaisir. différents si jamais on a de la demande. Max, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux? Ouais, moi, il y a mon site web, drkin, drkin.com, puis il y Mhm, a ma page Facebook, là, drkin aussi, là, que les gens peuvent me suivre. Là, je suis pas mal là-dessus. Je tendance à faire des podcasts aussi à droite, à gauche. Là, mhm. fait que c'est pas mal là-dessus qu'on me suit. Là. OK, cool. Fait que je vais mettre tes liens de tes pages pour que les gens puissent te contacter au Cool, besoin merci. dans la description du podcast. Super, mais je te remercie. Merci, Max, d'avoir été là. Bye. Bye bye. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité,
communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.